J'ai dit, tu es mon épée de gloire et mon bouclier de combat. C'est toi qui nous fais triompher en Christ, Saint-Esprit. Et ce matin, nous te promettons, ô Dieu, de te rendre toute la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dit. Et que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le gloire de gloire. Merci. Je vais prendre les places. Gloire à Jésus. Les bien-aimés salués là. Il peut nous lire Apocalypse 20, du 1er jusqu'au 6e verset. Apocalypse 20, du 20 à 6. La Bible dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bien aimé, depuis le mercredi, nous avons commencé un sujet sur les milléniums. Ce qui était là avec nous le mercredi, aussi le vendredi. Nous avons parlé en large de ce sujet sur les milléniums. Amen. Je vais essayer de récapituler un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis après, on va avancer. Donc, le mercredi, on a dit, Christ est venu dans ce monde. Et, bien aimé, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc, Christ est venu avec son règne. Et tout celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit le règne de Christ en lui. Et nous avons dit que le monde, l'histoire, reconnaît que Christ est venu dans ce monde. Mais ce sont les chrétiens qui ont saisi la raison même de la venue de Christ dans ce monde. Amen. Amen. Le Jésus est venu pour sauver le monde. Et l'histoire en parle. Mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Mais nous, les chrétiens, nous savons que si Jésus est venu dans ce monde, bien aimé, c'est pour sauver les mondes. Amen. Et nous avons dit, il a fait de nous des nouvelles créatures. La Bible dit, tout celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Mais, bien aimé, nous vivons dans un monde ancien. Alors, il est un peu difficile de vivre cette nouvelle vie que Jésus nous a donnée dans un ancien monde. Donc c'est difficile d'évoluer parce que, bien aimé, tout ce qui est vie doit évoluer dans un environnement sain. Or, l'environnement est pollué, ce monde est pollué. Nous vivons dans un monde de péché. Alors cette vie nouvelle en nous, bien aimé, il est difficile pour que cette vie puisse évoluer. Amen. Alors, Jésus, dans son plan, il a eu la mission de nous affranchir. Il a franchi là ses corps du péché un jour. Et il a franchi là l'environnement. Nous sommes en train de parler de ça. Donc, la vie nouvelle de Christ est en nous, dans un monde nouveau, c'est ça le règne millénaire de Christ. Je reprends. La vie nouvelle de Christ est en nous, dans un monde nouveau, c'est ça le règne millénaire de Christ. Amen. Donc nous avons créé
régner dans un monde nouveau qui va affranchir l'environnement. Et c'est là, bien aimé, la vie chrétienne va évoluer. La vie de Christ va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, là, bien aimé, c'est difficile. Parce que c'est la vie nouvelle, mais nous sommes tiraillés de part et d'autre. Il y a le monde des péchés qui nous attire, il y a la vie de Christ de l'autre part. Alors c'est un peu compliqué. Mais un jour, Christ va nous affranchir. Ce corps sera affranchi. Et même l'environnement sera affranchi. Alors nous avons dit, avant d'en arriver là, il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'enlèvement, il y a les tribulations, il y a la guerre d'Armageddon, et puis viendra le millénium. Amen. Donc, nous avons dit, bien aimé, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous qui venons chaque jour à l'église, de ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, bien aimé, il y aura la tribulation. Amen. Et nous avons donné des exemples sur l'enlèvement. Nous avons parlé de David, nous avons parlé de Saoul, nous avons parlé de Goliath. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que la prédication, c'est aussi un problème de temps. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai 3 mots-clés par rapport à ces textes que nous allons développer. Amen. Il est dit dans ces textes, un ange descendant du ciel. Amen. Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Donc, on dit, il y a un ange qui descendait du ciel. C'est pourquoi nous avons dit, le fait de lier Satan, avant l'enlèvement, avant le millénium, bien aimé, c'est une mauvaise prière. Parce que Satan sera lié pendant le millénium. Et c'est un ange qui va les lier. Amen. Donc il est dit, un ange descendant du ciel, il liera les diables, alors Christ va régner. Donc, ce qui va inaugurer le millénium, c'est d'abord quand on va lier Satan. Quand Satan sera lié, c'est ce qui va déclencher le millénium. Amen. Amen. Mais il est dit aussi ici, parmi les Christ va régner, il y aura plusieurs trônes. Il y aura plusieurs trônes. Et la Bible continue, la Bible dit, il saisit les drapeaux de cet homme ancien qui est le diable et Satan, et il est lié pour 1000 ans, il les jeta dans la Bible, ferma et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent lui donner le pouvoir de juger. Donc, c'est-à-dire que Jésus n'est pas seul pour régner. Mais qui sont ceux qui vont régner avec Jésus? La Bible dit, j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent, lui donner le pouvoir de juger. Mais qui sont ceux-là qui vont s'asseoir? Amen. Amen. Suivez la lecture. La Bible dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils les révèlent à la vie. Donc, ceux qui vont régner avec Jésus-Christ, premièrement, ce sont ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Ceux qui ont souffert à cause de Jésus-Christ, ils sont morts. La Bible dit qu'ils reviendront à la vie. Ils régneront avec Christ. Donc c'est ce que Paul dit. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront au son de la trompette. Amen. Amen. Comprenez. Donc ceux qui vont régner pendant les milléniums, d'abord, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont souffert, ceux qui ont gardé
seront ressuscités. Ils reviendront à la vie. Donc ça me rappelle l'histoire de Luc 15. La Bible dit dans Luc 15, un père avait des fils. Et l'autre fils est parti très loin. Il est allé. Et après il est revenu. Parce que là où il est allé, ça n'a rien. Alors le père dit, organisons une fête. Parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Donc je comprends la résurrection, bien aimé, c'est la fête. Donc c'est comme si Dieu invitait ses enfants fidèles au festin de son fils. Est-ce que je me suis compris? Amen. Donc, la résurrection, c'est comme un appel. C'est comme un appel de Dieu pour ceux qui ont été fidèles au Seigneur, qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. La Bible dit qu'ils régneront. Ils seront assis sur les trônes. Ils régneront avec les Christ pendant les millénaires. Amen. Donc, le premier mot clé dans ce texte, c'est la résurrection. Vous savez, la résurrection est un enseignement de base pour nous les chrétiens. Le bien aimé, si tu ne crois pas à la résurrection, tu n'es pas chrétien. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, si tu ne crois pas à la résurrection, bien aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que de la même manière que Christ est ressuscité des morts, bien aimé, il nous ressuscitera aussi. Si tu ne crois pas à ça, bien aimé, tu n'es pas chrétien. Et Paul le dit, si seulement dans les vies humaines que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Donc si tu viens à l'église, c'est pas pour avoir les choses que c'est moi bien aimé, tu es les plus malheureux. Amen. Amen. Tu es les plus malheureux. Parce qu'il y a même qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent mieux. Ils ont des voitures, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas Christ. Et quand tu n'as pas Christ, bien aimé, tu manques tout. Amen. Donc, retenir la résurrection, bien aimé, il faut aimer la résurrection. Parce que c'est le renouveau de la vie. Amen. Donc si aujourd'hui, même si tu mourais aujourd'hui, bien aimé, tu as l'assurance que pour les chrétiens, bien aimé, la mort n'est plus la mort. Donc c'est comme si tu dormais. Amen. Et après tu vas te réveiller. Et nous c'est l'assurance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Un vrai enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. C'est pourquoi Jésus, pendant son ministère terrestre, il n'allait même pas dans les deuils. Je ne sais pas si toi tu as le verset. Jésus n'allait pas dans les deuils. Parce que c'est un esprit vivifiant. Parce que s'il va dans les deuils, il va pleurer. Non. Jésus, quand il allait dans les deuils, c'est pour réveiller celui qui dort. Amen. Tu le vois chez la veuve de Naïm. Tu le vois chez Lazare. Tu le vois chez Jaïris. Le dès qu'il est là, bien aimé, la mort va céder. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc nous, en fait, il faut aimer la résurrection. Bien aimé, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Parce que la mort pour nous, c'est un passage pour entrer dans une autre dimension de la vie. Amen. 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 Donc, le premier mot-clé, c'est la résurrection. Amen. Donc, tous ceux qui sont morts en Christ, ne sont pas perdus. Et la Bible dit ceux qui sont morts en Christ, même les œuvres, leurs œuvres les suivent. Yes. Donc tout ce que tu fais pour le Seigneur, il est compté. Tout est compté. Yes. Et Dieu est fidèle pour ne pas oublier le travail que tu fais. Même en secret, 10 fois. Et tu ne perdras jamais ta récompense. Tes œuvres te suivront. Et là où tu régneras, bien aimé, n'oubliez pas, nous ne passerons pas à jugement. Parce qu'il y aura des jugements derniers. Mais nous passerons devant les tribunaux de Christ pour être récompensés. Donc, tel que tu es en train de servir,
fais de bon cœur. Amen. Fais avec joie. C'est la récompense. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y en a d'autres qui passeront sauvés comme au travers des feux. Le Dieu là, mais sans couronne. Ah, c'est compliqué. Mais plus tu travailles, plus tu auras une grande couronne. Amen. Moi, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Yes. Et si tu bâtis avec de l'or, dont les matériels de portante. Amen. Dans la maison, il n'y a pas que des vases manières, il y a aussi des vases vides. Le tout dépend de ton cœur. Le cœur. Dieu aime la sincérité. Amen. Frère, pourquoi tu ne vis pas l'église? Parce que non, je n'ai pas le temps. Dis, sois sincère. Sois sincère. Amen. Parce que c'est ta vie. Amen. C'est pourquoi nous avons dit dans la nuit du vendredi, bien aimé, l'évangile n'est pas venu pour nous donner des mariages. Non. Je suis désolé. Si c'est le mariage, tu dois rater. Mais l'évangile est venu, bien aimé, pour nous faire entrer dans la famille de Dieu. La Bible, nous avons obtenu l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien aimé, sois fier de ça. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils de la maison du Père. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Ça doit te réjouir plus que tout. Être enfant de Dieu. Amen. Donc tu as la nature de Dieu. Tu es participant de la nature divine. Le Dieu, il vient la nuit, il vient te chercher. Il te réveille. Et au solo, là, le solo. Pour que vous constituez pardon, l'intimité. Mais le Dieu créateur. Amen. Et ça, c'est ton esprit qui est en communion avec Dieu, parce qu'il est esprit. Amen. Bien aimé, aimons ces choses, aimons cet enseignement, parce que ça va nous solidifier. Parce que dans ce monde qui l'a vu, c'est compliqué. Mais si tu es bâti dans la parole, c'est la forme. Amen. Premier mot-clé, la résurrection. Si ton frère est mort, si ta sœur est morte, un membre de famille, bien, s'il était en Christ, il n'est pas perdu. Tu les retrouveras. Et dans la joie, dans la gloire. Amen. Nous avons intérêt, bien aimé, à nous attacher à ce Dieu. Jésus se présente, il dit, je suis le vrai sel. Quiconque s'attachera à moi portera des fruits. Et si tu t'attaches, la Bible, tes fruits demeurera et le Père sera glorifié. Attache-toi à Dieu. Amen. Premier mot-clé, c'est quoi? Très bien, la résurrection. Donc le règne de Christ sera aussi inauguré par la résurrection de ceux qui avaient cru en Jésus-Christ et qui ont gardé son témoignage. Donc, la résurrection, c'est l'appel de Dieu à ses enfants fidèles pour venir participer au festin du Seigneur. Amen. Deuxième mot-clé. Là, il est dit, j'ai lu, de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas laissé la marque sur les fronts et sur les mains. Le deuxième mot-clé dans ce texte, la marque de la bête. Amen. Gloire au Seigneur, l'Église n'est pas destinée à vivre ces choses. Parce que nous serons enlevés. Mais vous conviendrez avec moi que l'enlèvement, tout le monde n'ira pas. Tout le monde n'ira pas. Amen. Mais Paul va plus loin. Paul dit, déjà le ministère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Et dans la spiritualité, bien aimé, l'ennemi va utiliser le même système que la marque de la bête. En ce moment ici, le ministère de l'iniquité agit déjà. Amen. Maintenant, je vais parler des deux points importants.
Décentre. Yes. Les fonds représentent ton intelligence. Donc, toute la puissance du diable est focalisée sur ton front. Yes. Les diables veulent que tu isolé, tu puisses réfléchir comme lui. Yeah. Amen. Amen. Est-ce que j'ai fait comprendre? Amen. Dans la Bible, il dit, Pierre avait la révélation de Jésus. Oh, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, gloire à Dieu. Tu es erré. Ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais quelques minutes après, Jésus commence à dire, il faut que je monte à la croix, je dois mourir pour le monde. Pierre dit, plaise à Pierre, cela ne t'arrivera jamais. Donc Pierre veut s'opposer au plan de Dieu. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas arrière de moi Pierre. Non. Il dit arrière de moi Satan. Satan. Parce que Satan veut que nous puissions réfléchir comme lui. Yes. Amen. Donc si déjà tu réfléchis mal, on n'a pas besoin de t'influencer. Yes. Parce que tu réfléchis déjà. Influencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyons transformés. Et nous, en ces temps ici, nous avons besoin de l'intelligence. Yes. Amen. Parce que, si tu commences à réfléchir comme le monde, tu vas rejeter Christ. Yes. Tu vas choisir Barabbas. Amen. Amen. L'intelligence de Dieu. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Et ce qui va renouveler l'intelligence, c'est la parole. Amen. En méditant la parole, en prière, l'intelligence sera renouvelée. Évitons, bien aimé, de recevoir cette mal. Parce que tu risques de rater l'enlèvement. Et après l'enlèvement, bien aimé, ça sera physiquement. Il y a des verres achetés et vendus. Les deux verres de la vie. Donc, à ce moment-là, bien aimé, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Or, ce sont les deux verres qui font la vie. La vie. Yes. Économie. Ni l'achètera, ni les vendra. Ça, voilà. La main. Amen. Amen. Donc, évitez que ça va la marque. Et renouvelle ton intelligence. Dans l'église, bien aimé, tel que je le fais là, il y a des vierges folles parmi nous, il y a aussi des vierges sages. Mais nous donnons les mêmes enseignements à tout le monde. La Bible dit, celui qui ne comprend pas la parole, le diable vient l'enlève. Celui qui ne comprend pas. Oh, celui qui ne comprend pas, c'est celui qui n'a pas l'intelligence de Dieu. Yes. Donc on peut beau prêcher. Et l'église est bien. Et le mouvement. Aujourd'hui, c'était bien. Oh, C'était le feu. parce que le diable a enlevé. Amen. Le but, si tu viens à l'église, tu es venu au bon endroit. Mais ça ne suffit pas. Venir à l'église, c'est bien. Mais être dans la présence de Dieu, c'est mieux. Yes. Parce que tu peux être là sans être dans la présence de Dieu. Yes. Mais si tu es dans sa présence te transforme. Amen. C'est important. Bien aimé, évitons. Donc tu dois tout faire pour que ton intelligence soit renouvelée. Quand tu parleras même au monde, on saura que toi tu es fils de Dieu. Amen. Ta façon de parler, la Bible dit quand tu parles, que ce soit comme on soit des actions de grâce. Le monde nous sommes fous, on dit, Toi, ta bouche, si tu l'ouvres. mais tu te dis fils, fille de Dieu. Non, bien aimé. On doit entendre les oracles de Dieu. Ça fait combien de temps que tu es en Christ? Chaque jour, tu es là. Et nous, on va voir les changements. Nous avons dit cette année. Nous avons dit cette année. Nous devons prospérer à tous et Regarde. Donc, même notre vie chrétienne doit être transformée. Yes. Même ta façon de prier, ta façon de venir à l'église. Alléluia. Comment serviteur de Dieu tu peux venir en retard d'1 heure du temps à l'église? Grave. C'est très grave. Amen. Mais imaginez ce qu'on nous salue qui est en retard. Imaginez maintenant au travail, nous soyons en retard. Nous servons un Dieu qui est plus que tout. Amen. Amen. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu. Amen. Donnons gloire à Dieu. Yes.
Si déjà le matin nous nous réveillons à l'aube pour aller au travail, à combien de fortes raisons à l'œuvre de Dieu. Tu as tout, il t'a tout donné. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'excuses. Yes. Je t'avais donné les 4x4 là, non, tu crois que c'est pour toi. Non, c'est pour venir à l'église, pour me servir, c'est pour être au service de sa grandeur. Amen. 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 Dieu t'a donné, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Tu n'es qu'un gérant. Yes. Mais comment tu gères le bien de Dieu? Amen. Amen. Donc, rénouvelle ton intelligence. Deuxième point, la barre de la bête sur le front et sur la main. Come on. La main. Excusez-moi. La main représente le travail. Yes. Yes. Amen. La main droite. Yes. Oh, bien aimé, à part les dieux du ciel, le diable a aussi créé un Dieu. Yes. Et c'est le travail. Vous doutez? C'est le travail. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse vivre de sa parole. Amen. Mais qui travaille pour son épanouissement. Yes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc la volonté de Dieu est que l'homme puisse vivre de sa parole, mais qu'il travaille pour son épanouissement. Mais le diable veut tout renverser. On a commencé à travailler comme des esclaves. À tel point qu'on a même pris l'état de communier avec Dieu. Donc on a tout fait pour le travail, et rien pour Dieu, et même rien pour soi-même. Yes. Et on va les écouffer. C'est pour ça que les mariages se brisaient. Travail, tu es fatigué. Tu n'as même pas l'état de communier avec Dieu. Ni avec ta femme. Ni avec ta femme, papa, merci. Ou c'est dire, le pharaon peut travailler et même les dimanches. C'est fait sciemment. Parce que les dimanches, c'est les jours du Seigneur. On dit que tu dois travailler les dimanches. Tout ça, c'est l'ennemi. Yes. On trouve ça normal, mais au fond, quand tu réfléchis bien, c'est l'ennemi. Yes. Donc le travail de l'ennemi, il donne, sans qu'on le sache. Bien aimé, je veux bien que tu travailles, mais regarde toujours au Seigneur. Amen. Parce qu'il y en a qui travaillent parce qu'ils doivent dépasser l'autre. Mais comment on a concurrence? C'est devenu une concurrence. Bien aimé, tu n'es pas en compétition avec Christ. Amen. Yes. Vis ta vie. Cours ta propre course. Bien aimé, pour le travail, on est prêt à tuer même quelqu'un. Wow. La jalousie naît du travail. Et les premiers maîtres du monde est venu à cause du travail. Caïn et Abel, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont offert à Dieu le fruit de leur travail. Et parce que les fruits du travail d'Abel étaient meilleurs. Et ça a mis la jalousie de Caïn. Et Caïn a tué son frère. Amen. Si tu ne comprends pas que le travail c'est pour ton épanouissement, bien aimé, tu vas faire des dégâts. Amen. Et ça, même dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se disent entre guillemets pasteurs qui empoisonnent les autres pasteurs. Mais c'est grave. C'est grave. Je bénis Dieu à un bon, bien aimé, nous travaillons en collaboration. On se complète. Je sais que là où moi je ne peux pas arriver, il y a mon bien aimé Philippe qui va le faire. Parce que la Bible dit nous connaissons en partie. Et cette partie-là que moi je manque, c'est tout dans mon frère. Amen. Donc si mon frère prêche, moi je ne peux pas être jaloux. Je vais parce que le peu que moi j'ai, ça fait un tout. Yes. Amen. Amen. Jalousie, oui. Et puis il y en a qui vont, ah moi j'aime pas ça. Parce que je connais, il veut que le pasteur soit aimer l'autre là. Ça se passe dans une église, c'est comme ça. Parce que tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas l'intelligence. Yes. Bien aimé, tu ne peux pas tout faire. Amen. Nous sommes un corps. Yes. Et chaque membre, bien aimé, est important.
là où tu ne peux pas prêcher, peut-être comme moi, mais bien aimé, tu peux chaque dimanche aller à la gare, avec ta voiture, prendre des fidèles et amener l'église. Et on commence les précessions à 8h. Amen. Tu travailles pour Dieu. Amen. Il y a une ouverte ton intelligence. Tu seras jugé, bien aimé, par rapport à ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Et travaille. C'est une idole. Wow. Mais bien fait que tu travailles pour ton épanouissement. Amen. Amen. C'est important, bien aimé. C'est très, très important. Amen. Donc, évitez d'avoir la marque sur les mains et sur les fronts. Donc, j'ai compris. J'ai compris une chose. Donc, ma façon de travailler, ma façon de réfléchir, peut faire que je puisse dépendre du diable. Yes. Amen. J'aimerais être comme les compagnons de Daniel. Yes. Ils ont dit, oh roi, sache que notre Dieu nous répondra. Yes. Et même si il ne nous répond pas, sache que nous n'aurons pas. Yes. Bien aimé, c'est à ce niveau-là. Je prie Dieu. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la grâce. Dieu est souverain. Amen. C'est pas parce qu'il ne t'a pas encore que tu vas abandonner Dieu. Non. Tu n'as rien compris. Les compagnons de Daniel ont dit, le roi sache. Même si Dieu ne nous répondait pas. Mais là, nous les vrais adorateurs. Bien aimé, n'oubliez pas. La Bible dit vous aurez avec des persécutions. Si c'est moi, c'est avec des persécutions, bien aimé. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. C'est pourquoi on dit les royaumes, ce sont des violents. Amen. 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 Bien aimé, il est l'air. Et les vrais adorateurs s'élèvent. Alléluia. Bon que malgré moi, je suis là. Amen. Ça ne dépend pas de moi. La course ne dépend pas de moi. Mais le Dieu qui fait miséricorde. Yes. S'il me donne gloire à Dieu, s'il me donne pas gloire à Dieu, mais il reste mon Dieu. Amen. Et je sais qu'il est fidèle. Amen. Il finira par répondre. Alléluia. Il n'abandonnera pas. Amen. C'est que c'est confiant. Yes. Donc, pour rien au monde, bien aimé, tu vas avoir la marque. Yes. Si vous savez si vous défendez la Amen. Si ce travail ne fonctionne pas, calme-toi, Dieu pourvoira. Yes. Amen. Bien aimé, tous nous avons commis des erreurs, mais à un certain moment, il faut t'arrêter. Yes. Tu dis non, ça n'est assez. Il faut que ça change. Yes. Et tu changes les fusils d'épaule. Alléluia. Continue la marche. Yes. Amen. Le deuxième mot-clé, c'est quoi? Très bien. Le premier mot-clé, c'est quoi? Et le président va te mailler. Et moi, les personnes intelligentes. On peut faire pour les voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est très bien, c'est une réussite bien aimé. Alléluia. Il faut vaincre la marque de la bête. Amen. Parce que ça agit déjà. Yes. Ça agit déjà. Tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qui se passe de gauche à droite, bien aimé. L'ennemi est en train d'agir. La Bible dit qu'il agit avec la puissance de l'air. Mais ton rocher est plus fort. Amen. Cache-toi en lui. Yes. Amen. Amen. Alors, troisième mot-clé, la Bible, verset, vous savez, tu peux nous lire le verset 6. Apocalypse 20, verset 6. La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Suivez bien. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à quoi? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront quoi? Sacrificateurs
Yes. de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc je comprends, avant de régner, il faut d'abord sacrifier. Donc les sacerdoces viennent avant le règne. Donc ce sacerdoce, tu ne peux pas régner. Avant ce docteur. Ce sacerdoce, tu ne peux pas régner. Il dit ils seront sacrificateurs et ils régneront. Wow. Parce que c'est les sacrificateurs qui prennent l'animal, qui déchirent l'animal, qui versent le sang et qui sacrifient la chair. Ça, c'est le pain et le vin. Yes. Et c'est comme ça qu'il Melchisédek, en tant que roi, mais quand il est fini devant Abraham, il ne s'est pas présenté comme le roi. Il est venu. Il a apporté le pain et le vin. Et Abraham, en acceptant le sacerdoce de Melchisédek, il s'est soumis à la royauté de Melchisédek. Je bénis Dieu, nous sommes dans l'essence de la hauteur. Et puis le Messie monter pour régner. Si tu ne sacrifies pas, tu ne régneras pas. Amen. D'abord les sacrifices. Les règnes viennent après. Ça c'est important. La vie de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Amen. Regardez la vie de Jésus. La nuit, il était là le matin. Et le matin, c'est les règnes. Amen. Je vous donne un verset. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Et puis 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Mon bien-aimé, ça vient? Tu vas lire? 2 Timothée 2, 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à ceux qui l'ont enrôlé. Verset 12. C'est ça, 3 à 4. 3 à 4, et puis verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne nous prend pas d'abord comme des rois. Il nous prend d'abord comme des soldats. Amen. Non, des bons soldats. Des bons, merci papa, des bons soldats. Parce qu'il y a des molles là. Des bons soldats. Amen. Et il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais c'est quoi les affaires de la vie? C'est la prière, c'est la méditation de la parole, c'est la croix que nous portons. Tu ne peux pas dire que c'est trop. Moi, je m'en débarrasse. Non, tu ne peux pas. Si tu veux être un bon soldat, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas dire que c'est trop. Chaque jour, église, mari, méditer. Tu ne peux pas dire que c'est trop. Amen. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Il dit, si nous persévérons, il y a une notion de persévérance. Parce que tu peux bien commencer. On en a vu plein. Soit on va prier. S'il commence de prier, tu es impressionné. Mais aujourd'hui, il est mieux pour la fin que de commencer. Amen. C'est bien beau de commencer, mais la persévérance. La persévérance. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le plus grand danger, c'est de vous prêcher Tana sans les déserter. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de vol direct. Non. Quelle est Jérusalem? Avec Dieu, c'est la marche. L'Égypte à Cana. Et Dieu ne met pas là, c'est une marche. Tu vas traverser la mer Rouge. C'est du baptême. Oh mon Dieu. Tu commences une nouvelle vie. Tu avanceras. Tu arriveras au mont
signe du baptême Saint-Esprit. Tu commences la marche avec Dieu. Mais pendant cette marche, bien aimé, il n'y aura pas de tacos. Non. Il n'y aura pas de poulet. Il n'y aura que de la manne. Tous les jours, papa. Et tu ne peux pas te faire de la manne. Parce que la manne te donnera la santé pour que tu aies le sens des points. Amen. 40 ans. Mon pied est souvent en feu. Yes. Il s'est nourri de la manne. Bien aimé, dans cette marche, tu ne peux pas te faire. Conserve même. Tu ne peux pas. De chaque jour, man. Amen. Et quand je parle là, je parle de la manne cachée. Amen. Amen. Yes. Donc, plus tu avances, et bien même l'habit, tu dois garder le même habit. Yes. Parce que c'est ton identité. Mon Dieu. Tu te feras entier à Christ. Yes. Yes. Amen. Tu ne peux pas changer d'identité. Yes. Tu ne peux pas changer d'identité. Et si Moïse t'a fait sortir de l'Égypte, bien aimé, avant d'entrer à Canaan, Josué se révéla. Yes. Et il dit, tu ne peux pas rentrer dans la circoncision. Yes. Parce que c'est la circoncision du cœur. Entrer. Amen. Go. Amen. Amen. Bien aimé, tu es sorti de l'Égypte par la foi. Mais c'est l'obéissance qui te fera entrer à Canaan. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut bien saisir l'instruction. Yes. Il faut bien entendre ainsi qu'il était. Yes. C'est pourquoi bien aimé, ne sois pas une photocopie. Sois original. Yes. Reste toi. Yes. C'est important. Il faut Alléluia. bien écouter l'instruction. Yes. Et retiens bien l'instruction. Parce que c'est cette parole-là qui fera entrer. Alléluia. Peu importe les perceptions, bien aimé, les blocages, les freinages là, ça te fera que monter. Yes. Plus il y aura des blocages, plus tu Tu monteras. monteras. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. 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 Plus tu vas en profondeur, plus tu montes. Yes. Ne sois obéissant. Donc, ta prière chaque matin, Seigneur, ouvre mon oreille Yes. pour que j'écoute ce que tu fais. Amen. Vous savez, Dieu, il est tellement souverain qu'il peut t'amener là où tu crois. Yes. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, cette année ici, à Èvre, nous savons de quoi nous parlons. Yes. Et je me souviens de cette parole. On croyait que. Alors que. Et on avance, jour après jour, bien aimé, on parlera de Èvre. Amen. Mais quitte à toi et moi, soumettre à la Bible. Amen. Réfléchir au Dieu. Dieu, il est fidèle. Et c'est notre temps. Yes. Je sais de quoi je parle. C'est notre temps. Et ne rate pas ce temps. Yes. Dis-le, mais si tu n'es pas encore dans les bains, entre dans les bains. Yes. Parce que tu seras couronné. Amen. 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 Souviens-toi que tu es sorti de l'Égypte par la foi. Mais c'est l'obéissance qui te fera entrer à Canaan. Sois obéissant. Quand on dit à retraite, viens. Quand on dit à qui tu me dis, obéis, obéis. L'obéissance première. Yes. Un enfant obéissant sera toujours bien payé. Amen. Il sera toujours bien. Et s'il y a quelqu'un qui s'est bien rémunéré, c'est notre Dieu. Amen. 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 Nous allons d'abord au Gabon. Amen. Quand il agit, bien, ça étonne. Yes. Et Dieu n'est pas pressé. Dieu a son calendrier. Il n'est pas paniqué par rapport à ce soir. Courage, Poussani, baby. Là, j'ai avancé, les choses vont mal. Oh, yes. La Bible dit même au jour du déluge, il se contrôle. Tranquille. Il contrôle. Tranquille. Moi, je me trouve les chrétiens aujourd'hui, ils sont paniqués. Et la plupart des erreurs que nous avons commis, parce qu'ils ont paniqué. Yes. Mais moi, j'ai compris. Seigneur, cette fois-ci, je ne panique pas. Ce qui est hier, maîtrise à vous. Si ça arrive, Amen. je serai stoïque. Sois tranquille. Parce que tu n'es pas seul. Et il nous
ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Amen. Et nous avons compris là, pour l'achat, les terrains, tout ça, et bien nous sommes tranquilles. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne savons pas si ça viendra du mort, mais nous savons que nous achèterons. Amen. Parce que nous avons Dieu. Amen. Amen. Le temps est fini. Le temps est fini. Moi, ma prière chaque matin, Seigneur, que les chemins tortueux se redressent. Oh, yes. Parce que nous voulons voir ta gloire. Amen. Amen. On nous a beaucoup incité, on a dit tout. Mais c'est lui qui nous a appelés fidèles. Amen. Nous avons intercession à 15h et l'émission des chantres à 15h. Et nous avons aussi que lors des réunions de la jeunesse, on fait des cours d'affermissement. Donc si vous voulez être affermi, vous pouvez aussi participer. Et dimanche, il y a l'intercession à 8h. Mais puis le premier culte à 9h. à l'âge de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, moi je respecte les gens qui sont pour moi. Amen. Peu importe sa vie, méfiez-vous des apparences. Yes. C'est comme ça que David, quand le poussait, De tuer de tuer Saoul, non, je ne mettais pas ma main, c'est loin de l'éternel. Yes. Mais le cas, lui, il a été fait dans sa tête. Faites attention. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, ne suivons pas le monde. Yes. Tu ne sais pas. J'ai partagé avec les bien-aimés Blaise. J'ai dit, papa, moi j'ai appris. Quand il n'y a pas la révélation d'une personne, tais-toi. tais-toi. Amen. 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 Est-ce que tu Yes. seras surpris? Yes. Tais-toi. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Et nous irons très loin avec ce Yes. Dieu. Et nous serons persévérants. Peu importe les accrochages, tout ce qui peut arriver, mais soyons unis, nous sommes une famille. Yes. Et Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu est ici. Yes. Et la gloire du Seigneur va éclater. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis cet homme, bénis sa vie, bénis sa maison. Continue à le lever, continue à l'utiliser. J'ai béni sa vie, son ministère. Qu'il ne sèche pas, Seigneur. Qu'il soit toujours approvisionné. Et cette manne cachée dans le sein de sang. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ce peuple si cher que tu as racheté par ton propre sang. Que ton retour soit béni, que cette semaine soit bénie. Que ce qui n'a pas encore été accompli dans votre vie, que le Seigneur les accomplisse. Que rien ne te résiste. Que tu puisses avoir accès partout. Que tu trouves grâce devant Dieu ainsi que devant les hommes. Et que la faveur de Dieu te localise partout où tu seras. Que tous ceux qui étaient au service soyez tous bénis. Au nom de Jésus, ainsi je prie.